épisode de Let's Talk About with Kem et Emma. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a essayé d'écarter au max depuis le début de la chaîne. On la fouille comme jamais. Mais de ouf. C'est le Covid, Covid-19. Donc aujourd'hui... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, imagine. Pour ceux qui Imagine, on a des femmes, mais de quoi vous parlez en fait, j'ai pas compris. T'imagines? Mais est-ce qu'il y a une seule personne dans le monde d'ailleurs qui ne sait pas ce que c'est que le Covid-19 aujourd'hui? En France, aujourd'hui, depuis le début de la pandémie, on a atteint 2 914 725 cas confirmés depuis le début de la pandémie, donc depuis le premier cas qui est apparu le 16 décembre 2019. On a en France 70 686 décès et par contre on a 210 200 cas qui vont mieux là, comment on dit, cas rétablis. Ouais. Aujourd'hui, enfin plutôt hier, le chiffre recensé de cas confirmés était de 3736. Donc on est passé en dessous de la barre des 5000 cas, ce qui devrait réduire l'état. Mais vu qu'on sait que le week-end, le Covid est également au repos, techniquement, ça va remonter dans les prochains jours. Voilà pour cette petite introduction. Ah oui, j'avais oublié ce délire des week-ends. Bah oui, on va se faire tester. Ouais, je me rappelle le premier, puis même les résultats, ils ne les ont pas forcément... Les laboratoires, ils sont un peu ralentis quoi, le week-end. Ah bah ouais, ils sont fermés les dimanches. Mais tu sais que j'ai fait le calcul l'autre fois de... Il faudrait qu'il y ait combien de morts pour qu'on soit en immunité collective? Il faut qu'on soit genre 300 morts. Ouais. Honnêtement, je pense que si le vaccin et tout, il marche pas et qu'ils veulent pas soigner, parce que on est loin. On sait qu'ils veulent pas soigner, tu vois. Ils veulent juste vacciner, mais ils veulent pas de traitement qui soigne. Et je pense qu'on y sera tôt ou tard. Sauf que peut-être qu'on va y être en 4 ans, au lieu de, entre guillemets, laisser les choses se faire, et peut-être qu'en 1 an, on aurait pu atteindre l'unité collective. Dans tous les cas, les potentiels décès qui vont se faire dans les 3-4 ans, ils vont être là tôt ou tard, tu vois. Ouais. Alors après, ce que j'ai entendu aussi par des personnes qui travaillent dans les hôpitaux, ce que je dis, c'est pas des faits de vérité générale, loin de là. C'est juste des débats que j'ai eu avec des personnes de mon entourage ou des professionnels de la santé. Et ce que j'ai eu comme retour, parfois, ça a été... ils essayent de diminuer à max le nombre de cas, non pas pour limiter le nombre de morts, parce que de toute façon on sait que ça va arriver, que c'est quelque chose qui est un petit peu inévitable, mais pour désengorger à fond les hôpitaux. D'ailleurs c'est ce qu'ils essayent de faire avec tout ce qui est couvre-feu, confinement, etc. Parce que le jour où, comme l'ont sorti plusieurs personnes sur les plateaux télé, où on aura à choisir entre ton père ou ta mère ou ton grand-père, là c'est compliqué. Puisqu'on a souvent entendu, il y a des jeunes infirmières d'une vingtaine d'années qui devaient faire le choix entre une personne âgée ou un jeune. Ça a été plutôt compliqué pour ces personnes-là. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on a envie d'aborder le thème sanitaire, donc comme on vient de le faire, avec le nombre de cas et puis au niveau des hôpitaux, etc. On a aussi envie d'aborder le thème niveau économie, quelles conséquences ça a sur les petites, moyennes ou grandes entreprises. Et on a sur les finances des particuliers. Exactement. Et donc qui est lié avec la troisième partie, le côté psychologique, parce que forcément t'as pas de thune, t'es déprimé. Ouais. On répondra également à la grande question philosophique, est-ce que l'argent fait le bonheur? Grande question. Par rapport au fait de dire oui, tu dois choisir ta mère ou ton père tôt ou tard. Je suis d'accord si on a cette vision, mais encore une fois, traiter. Genre, il y a plein de personnes qui sont sur les plateaux et qui s'adressent au gouvernement et qui leur disent traiter. Genre, prévenir et traiter. Parce que pourquoi on meurt du Covid? Parce qu'on a une immunité merdique. Prévenir, c'est ce qui a été dénoncé. Ouais. Dites aux gens d'avoir une meilleure immunité, comment faire, et traitez-les en début de symptômes. Comme le Remdesivir à l'époque où ils voulaient les mettre, ils l'ont mis, mais il avait ses preuves, ce médicament, que s'il était donné en début de symptômes. Mais c'est un médicament hospitalier, du coup tu peux l'avoir que quand tu es en mode I'm gonna die. Tu vois? Ouais. Alors je suis tout à fait d'accord sur ce principe-là, sachant que également d'autres témoignages que vous avez dû entendre sur les plateaux télé ou dans votre entourage, moi personnellement ça a commencé dans mon entourage et ensuite j'ai vu que c'était pas les seuls cas et qu'il y en avait aussi dans les plateaux télé qui dénonçaient ça. En général, quand on appelle le SAMU et qu'on leur dit... Pardon. Je croyais que tu voulais tousser. Non. Quand on appelle le SAMU et qu'on leur dit les symptômes qu'on a,
la plupart du temps, ils vont me dire, mais monsieur, madame, vous angoissez simplement, c'est juste une crise d'angoisse, c'est pour ça que vous avez mal au poumon et que vous êtes en train de suffoquer. Non, clairement, il n'y a pas que ça. Donc si vous ne vous déplacez pas pour voir si la personne fait une réelle crise d'angoisse ou non, malgré qu'on sait, ou qu'on sache, je ne sais plus comment on dit, on s'en fout, qu'il y a une pandémie et que vous êtes super overbooké, ça on le sait, mais si vous ne vous déplacez pas pour vous assurer que la personne n'est pas en train de faire une crise cardiaque liée à une diminution de son taux d'oxygène dans le corps, ça va être compliqué, c'est pas seulement une crise d'angoisse. C'est pour ça que traiter, parce que dans le doute, on peut prescrire un médicament qui ne serait pas dangereux pour les gens qui sont non porteurs du virus, voilà. Et au moins les gens ils seront traités, tu vois. Genre la cortisone ça traite, les antibiotiques ça traite, parce alors que c'est un virus, mais apparemment la présence du virus ça crée des pathologies bactériennes derrière et c'est ça qui peut aussi créer les symptômes, etc. Et du coup le fait de prendre des antibiotiques spécifiques, ça soulage les symptômes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelques temps, il y a un fitness YouTuber qui est décédé du coronavirus. On en a beaucoup parlé. Ouais, il est turc. On en a beaucoup parlé parce que justement, il croyait pas au Covid et il l'a chopé. Il n'est pas mort du Covid, il est mort des séquelles du Covid. Et il y a pas mal de personnes qui meurent des séquelles du Covid et qu'on met en mort Covid. C'est quoi les séquelles? Problèmes cardiaques. D'accord. D'ailleurs, c'est souvent des problèmes cardiaques ou des problèmes pulmonaires qui arrivent D'ailleurs, les morts du Covid, ils meurent d'embolie pulmonaire plus souvent que de suffocation. Embolie pulmonaire ou crise cardiaque, justement. Ouais. Oui, genre insuffisance cardiaque. Exactement. Arrêt, ouais. D'accord. Exactement. Du coup, voilà pour les, on va dire, la situation sanitaire. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce Covid, notamment dû à des documentaires. Vous connaissez, je pense, Hold Up, qui a été censuré de YouTube et on en a d'ailleurs parlé. Il y a un documentaire qui s'appelle Maltraité également, qui a été fait par les mêmes personnes qui ont fait Hold Up, il me semble. Oh, je l'ai pas vu, je vais le voir. Ouais, je l'ai envoyé en plus. bah si, je l'ai vu alors. Je me rappelle plus du titre. C'était Maltraité, ouais. Ok, bah c'est un peu la suite de Hold Up. Puis il y en a plein d'autres. Il y a Enquête d'action d'ailleurs, je crois, ou un truc comme ça. Enquête, bref, quelque chose qui était passé à la télé et qui faisait une enquête sur le professeur Raoult, enfin un petit peu sur le Covid, mais qui était à charge apparemment sur le professeur Raoult. Je ne l'ai pas vu. Honnêtement, tout ce qui est documentaire, etc. Orienté en général. C'est super orienté et c'est plus politique qu'autre chose. C'est pour ça qu'il faut le regarder avec un œil très, avec du recul, avec beaucoup de recul, pardon, je m'exprime super mal. Mais vraiment prendre de la distance et surtout se renseigner. Est-ce que les personnes qui parlent sont vraiment des professionnels de la santé? Qu'est-ce que l'ordre des médecins en dit? Est-ce qu'on peut contrer ces arguments avec d'autres arguments d'autres professionnels? Donc est-ce que les opinions ne sont pas autres que médicaux? Enfin bref, prenez du recul sur toutes les informations qu'on vous donne parce que certes il y a beaucoup d'informations mais il y a énormément de désinformations. Mais c'est vrai que je trouve ça fou ce qui se passe. Il y a beaucoup de médecins, d'ailleurs le professeur Perron, tu vois c'est qui? Je sais plus. Il est dans Hold Up notamment et là il fait beaucoup d'apparitions et il dit qu'il reçoit beaucoup de messages des médecins de France qui le remercient de prendre position parce que parfois il y a des décisions qui sont prises par l'État, par les scientifiques de l'État, qui sont un peu, d'après eux, absurdes et qui se disent, mais en fait, tout médecin censé ne prendrait pas cette décision. Et apparemment, sur un site internet, tu peux vérifier si les gens ils ont des conflits d'intérêt ou pas. Et il disait que tous ceux qui sont dans le conseil scientifique, ils sont presque, enfin, tous ceux qui prennent des décisions absurdes, ils ont des parts dans les laboratoires. Ouais, tout. Et ça devrait pas en fait. Et comme par hasard, comme à l'époque de la chloroquine, tous ceux qui disaient que c'était mauvais, comme par hasard, ils avaient des parts dans le remdesivir ou dans les vaccins, tu vois. Et inversement, enfin ceux qui n'avaient aucune part, bizarrement, ils disaient bah oui, c'est possible que la chloroquine ait un effet positif sur le Covid, tu vois. C'est fou quand même. Dans tous les cas, comme on le dit à chaque fois, ce qui pose problème, on l'interdit. Mais en fait, tant que ça ne va pas de l'illégalité. Exemple, typiquement la chloroquine qui a été enlevée de la vente libre alors que ça faisait plus de 30 ans qu'elle y était. Pourquoi vous l'enlevez maintenant? Ok, les gens ils disent que, on dit que la chloroquine peut soigner du Covid, et ben laissez-les tester, et puis si ça les soigne pas, et ben ils seront fixés au moins. Mais empêcher, carrément interdire aux médecins
de prescrire de la chloroquine, je trouve ça quand même super ouf et super dangereux. Parce que la chloroquine, des seuls effets secondaires qui ont été recensés ont été des problèmes oculaires si traitement pris au-delà d'1 an. Mais on sait que la chloroquine t'as même pas mot de tête, vomissement comme les autres médicaments, tu vois. Ouais, et surtout que la chloroquine est donnée pour traiter des pathologies telles que le lupus. Le lupus, maladie dont est atteint, par exemple, Selena Gomez. Si ça vous dit rien, je vous invite à écouter ses interviews dans Voilà. Mais donc, comme on vous disait, pour tout ce qui est médicamenteux, etc., interdire la vente alors qu'on sait que ça n'a pas d'effet super négatif. Surtout c'est sous ordonnance, alors à la limite que le médecin sache pourquoi il en prescrit, ce qui est logique, en prescrive, ok, mais l'interdire carrément à la vente, interdire aux médecins de prescrire de la chloroquine. Récemment j'ai su qu'on avait interdit aux médecins de faire des certificats médicaux pour qu'on puisse aller dans des salles de sport. Mais si la salle de sport a pris les mesures nécessaires, et si clairement, parce qu'on sait qu'on commence... Enfin, il y a pas mal de gens qui commencent à être en surpoids, il y a pas mal de gens qui commencent à être plus essoufflés, à faire des trucs, pas forcément parce qu'ils ont Covid, mais tout simplement parce qu'ils font des efforts. Exactement. Et ça, c'est pas en courant ou en marchant on répare ça. C'est surtout en faisant de l'exercice à résistance. La course, c'est génial, hein, 10 sur 10, mais ça règle pas tous les problèmes. Tu as aussi l'entraînement en résistance qui est important. Les deux vont ensemble, en fait. Mais encore une fois, pour courir dans la rue, ça va pas. Emma est coach sportive. Pour ceux qui viennent d'atterrir sur la chaîne, d'ailleurs, abonnez-vous. Emma est coach sportive, donc elle nous donne bien évidemment un point de vue de professionnel. Je suis aussi virologue. Ces heures perdues. Sors Doctissimo. N'importe quoi. Mais du coup, clairement, savoir que les médecins sont interdits de prescrire ça, je trouve ça ouf. Clairement ouf, sachant qu'on demande aux salles de sport justement d'avoir des prescriptions par des médecins si jamais ils veulent réouvrir, mais enfin, ouais, je sais pas, vraiment prenez des décisions qui sont logiques. Même les médecins le disent, moi je parle vraiment des professionnels qui m'entourent, des professionnels de la santé qui m'entourent. Déjà de 1, ils n'ont aucune information sur les vaccins, alors que beaucoup de leurs patients leur demandent des renseignements, mais ils savent même pas leur répondre parce qu'on leur donne pas de renseignements. Ensuite, l'État se plaint que les hôpitaux sont trop engorgés, mais vu que vous mettez les médecins au courant de rien du tout, les médecins généralistes, comment voulez-vous qu'ils aident? Enfin, je ne comprends pas en fait. Où est la logique? Pareil, vous baissez le couvre-feu à 18h, mais à 17h, vous croyez qu'il n'y a qu'une seule personne au magasin pour faire ses courses? Ben non, il y a 40 000 personnes. Ça, je trouve ça ouf parce que la plupart des Français travaillent en heure de bureau. Tu termines vers 17-18h, ça veut dire que moi, dans mon entourage, j'ai des personnes qui travaillent comme ça. En fait, tu vas au travail et tu rentres chez toi. Et tes courses, en fait, tu les fais le samedi ou le dimanche. Alors qu'il y a des gens qui préfèrent tout faire la semaine et le week-end, c'est je fais rien, je travaille pas de courses, pas de sortie. Enfin, ouais, tu te reposes. Je fais ce que j'ai à faire en loisirs ou famille, etc. Du coup, ces gens, ils vont devoir aller faire leurs courses le week-end. Alors que. Oui, des fois, tu as des impératifs. Des fois, tu te rends compte qu'il te manque quelque chose et tu dis, bah, je peux pas aller loger parce que je termine à 18h en fait. Et les magasins, ils ferment à 17h30, genre. Bah, clairement. Donc, prévoyez pour vos règles. Les meufs, prévoyez pour vos règles. Vraiment, prenez-y à l'avance parce que putain, ça devient n'importe quoi. Du coup, je voulais parler également dans la deuxième partie de la situation économique catastrophique, les gars, catastrophique. On va parler, je pense qu'on a eu plus ou moins les mêmes aides. La petite aide de 150 € pour 3 mois. On en parle, même en juin, je l'avais eu moi. Moi, pas moi, parce que moi, je sais pas encore aux APL. Ah oui, ouais. Moi, je l'avais. Ah oui, t'as encore, j'étais pas à ce moment-là. Ouais. L'aide de 150 € pour survivre à 3 mois de confinement, mais vous croyez qu'on va faire quoi avec 150 € clairement? Alors je veux bien que, ouais, mais enfin en fait je sens même pas pour les plats parce que moi je sais que j'ai pas mis d'essence pour le premier confinement, mais clairement vous voulez qu'on aille où? Dans certains pays, ok, 150 € c'est énorme, je veux bien. Là je m'arrête à l'échelle française. On va où avec 150 €? Moi ça me fait mon panier de courses pour un mois. Enfin, c'est que dalle. Je crois qu'il y avait une autre aide pour le RSA, mais j'avoue que je comprends pas. J'ai rien pour les gens qui sont en RSA, hein. Mais c'est juste que ceux qui sont en chômage partiel, ils sont habitués à un salaire, par exemple 1004, et donc on a une vie selon 1400 €. Et quand tu es en chômage partiel, du coup t'es baissé peut-être qu'il va être, je sais pas, à 1100, 1200, tu vois. Et du coup, il te manque de l'argent. Et il y a des gens qui ont prévu de vivre avec ça, et du coup ils ont moins d'argent. Alors si il y a des gens qui sont au RSA depuis longtemps, ils ont déjà prévu leur vie autour de 500 balles en fait. Exactement. Et eux, ils ont plus d'aide alors qu'eux, ils ont construit une vie autour de ça. Et nous qui sommes en chômage partiel, et du coup on a moins d'argent alors qu'on l'a pas décidé, on veut travailler, on travaille, on a signé un contrat, on a moins de thunes, mais on n'a pas plus d'aide.
Moi, quand je suis tombée en chômage partiel, j'ai demandé aux APL, j'ai appelé la CAF, j'ai demandé est-ce que j'aurais peut-être plus d'APL. Ils m'ont dit bah non. J'ai dit quoi? Bah non, c'est pas évident, je touchais moins d'argent. En vrai, ça devient n'importe quoi. Soyez là pour moi. Clairement, économiquement, pour moi, je vais être 100% honnête, le premier confinement, ça a été un point positif. Pourquoi? Parce que j'ai respecté le confinement de ouf. Moi aussi. Et que j'ai pas mis j'ai mis un plein en cas d'urgence. C'est-à-dire si vraiment j'ai une urgence familiale ou une urgence même au niveau santé de mon entourage, que je puisse me déplacer, etc. Donc j'ai mis un plein. Le plein, il m'a duré les 2 mois et demi de confinement. Moi aussi. Donc honnêtement, j'ai pu mettre de côté de ouf. Et Dieu merci, parce que grâce à ça, j'ai pu survivre le reste. Pour le deuxième confinement, ça a commencé à être catastrophique parce que moi, niveau thune, ça a été serré. J'ai dû m'adapter de ouf. Mon conjoint, ça a été compliqué parce que du coup, chômage partiel. Donc, on a dû s'adapter de ouf. C'est vrai qu'en 2020, on ne s'attendait pas à ce qu'il allait nous tomber dessus. Enfin, en janvier 2020. Donc, ça a commencé à être serré. Et là, ça devient encore pire parce que j'avais trouvé des issues, on va dire, de secours qui ont été annulées à cause du deuxième confinement. Donc là, ça a commencé à être glow down au niveau de ma vie. Et ensuite, mon évolution professionnelle, on va dire, a été fortement ralentie en raison de la crise sanitaire. Donc je prends sur moi. Malheureusement, la situation de mon conjoint a été pareille, a été ralentie en raison de la crise sanitaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où clairement, on n'a plus de plaisir, quoi. Enfin, il n'y a plus de loisirs. Déjà, le sport, à cause du Covid, on a maximum jusqu'à 18h pour en faire, pour pouvoir aller sortir dehors et en faire. Je travaille la journée, je n'ai pas le temps de faire ce sport-là. Donc, ma seule option aurait été de pouvoir aller dans une salle de sport. Sauf que la salle de sport, malheureusement, il faut un certificat médical, que les médecins n'ont pas le droit de libérer des certificats médicaux. Donc, c'est compliqué, c'est très 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 compliqué, économiquement parlant et socialement parlant. Est-ce que l'État a mis des aides en place? L'État a mis des aides en place pour ce qui est des alternants, pour ce qui est des jeunes, c'est vrai. Même pour ce qui est des entreprises, c'est vrai. Est-ce que pas toutes les entreprises. Ouais, pas toutes les entreprises. On va en parler. Pas toutes les entreprises. Est-ce que ça vient justement, ça va aider les entreprises? Non. Pour ce qui est des alternances, je vais parler de l'alternance pour les jeunes. J'ai des connaissances qui ont dû abandonner, d'autres qui ont été plus téméraires et qui ont réussi à trouver une alternance. Mais j'ai des connaissances qui ont dû abandonner leur recherche ou leur école tout simplement parce que de 1, pas les moyens de payer l'école si elles continuaient sans patron, et de 2, les patrons c'était impossible d'en trouver. Tout simplement la réponse qu'ils apportaient c'était oui ok l'État donne des aides mais on n'a toujours pas reçu des aides. Donc c'est mort. Clairement c'est mort. Ils ne peuvent pas s'en sortir et comment leur en vouloir? En vrai comment leur en vouloir? Du coup les critères pour les entreprises, tu peux en parler? Je ne connais pas exactement mais je crois que tu as une date à laquelle l'entreprise doit être ouverte déjà. Plus d'un an déjà, donc les entreprises jeunes qui démarrent, elles vont blow down direct, ça c'est sûr. Et alors que je pense que c'est pas elles qui en mériteraient forcément le plus, mais quand tu viens de démarrer, t'as pas toute ta clientèle, t'as pas le temps de mettre tous tes projets en place, tes stratégies, etc. Donc t'as pas ta clientèle, t'as pas pu mettre de côté, en plus t'as pas de trésorerie, je pense. Bref, je crois qu'il faut avoir perdu plus de 70% de notre chiffre d'affaires. Et il y a 2-3 petits détails en plus, mais il faut que le gérant ne travaille pas à côté. Ouais, voilà. Ce qui est assez compliqué, puisqu'il y a pas mal, il y a des entreprises qui ont ouvertes, dont la mienne. Faut dire ce qu'il y a, on a ouvert en 2020 parce que c'est une entreprise qui contribue à aider, on va dire, les autres dans le développement et à les aider de sortir la tête de l'eau, on va dire, malgré la crise sanitaire. Donc c'est une entreprise qui permet, on va dire c'est un secteur qui se développe malgré la crise. Il y a pas mal de petites startups comme ça qui se sont ouvertes pendant la crise sanitaire parce que justement elles permettaient d'aider, on va dire, à sortir de cette crise. Maintenant, il y a aussi des entreprises qui étaient ouvertes depuis, des startups qui ont ouvert, on va dire, peut-être courant janvier-février, pensant que la crise sanitaire, ignorant que la crise sanitaire allait nous toucher. Parce qu'on savait un peu en décembre, janvier que ça existait le coronavirus. Oui, mais à ce qui paraît, ça resterait en Chine. Ouais, mais nous on disait, jamais en France, faut pas abuser. Et justement, toi, tu t'es dit quoi quand t'as entendu parler du Covid? En vrai, toi, ta réaction c'était quoi, genre?
Je me suis dit, ouais, c'est un truc. Comme, tu sais, en France, ils commençaient à dire, oui, on va fermer les frontières, on va commencer à faire ça. J'étais en mode, mais abusez pas. C'est un truc, tu sais, qui est en Chine, c'est super loin d'ici. Arrêtez de forcer le game. Tu vois. Ben, moi, vraiment, ma réaction, c'était. Mais je me souviens en plus, je crois qu'il y avait Yann à côté de moi et j'étais là en mode. Mais c'est de la science-fiction, genre, c'est encore une fake news. Je sais pas, pour moi, c'était un truc genre fake news, tu vois. Genre, c'était drôle. Ouais. C'était un prank, un délire, tu vois. Mais fini le prank, putain, ça fait 1 an, les gars. Grave. Donc, franchement, j'étais là en mode, ouais, grave, fake news et tout, genre, bullshit, tu vois. Et 3 mois plus tard, confiné. Et le pire, c'est quand il y a eu le premier cas, je crois, 1 ou 2 cas vers Toulouse, je crois, en France, les premiers cas. Donc tu te dis, ouais, il y a 2 personnes, faut pas abuser, tu vois, genre, mettez de côté. C'est fou qu'il s'est développé aussi vite. C'est un truc. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'avec le recul, c'est pas à cause des gens qui sont venus de Chine. Je pense que le virus, il était peut-être déjà là ou là en même temps et qu'il peut-être il y avait de la bouffe qui sont fait importer, j'en sais rien, tu vois. Ouais, mais ça aurait pu être tellement de choses. 2 personnes qui ont regardé les vols, ceux qui sont venus de Chine, etc. Je crois qu'ils commençaient à ralentir les vols de la Chine en plus. Et genre 2-3 personnes qui viennent, genre ils contaminent des centaines de personnes. Alors que moi, je connais des gens qui sont contaminés, ils vivent avec des gens, ils leur ont même pas transmis le virus, tu vois. Bah, il est moins virulent celui-là. Et inversement, de toute façon, on l'avait dit. Ouais. Celui de la deuxième vague, si je peux, avec la mutation, etc., il est moins virulent que le premier, il me semble. Mais du coup, vu que le premier, on ignorait totalement les symptômes, qu'il y avait peut-être pas mal de personnes aussi asymptomatiques, déjà on testait pas. Donc on te dit, il y avait 2 cas confirmés à Toulouse, mais peut-être qu'il y en avait beaucoup plus en réalité, puisqu'on n'avait pas encore développé les tests, etc. Je pense. On a plus de connaissances sur le Covid maintenant, c'est vrai qu'au début. Donc c'est pour ça qu'on en attend beaucoup du gouvernement. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on ne sait pas tout de ce virus puisqu'on est en plein dedans et qu'on est en train d'en apprendre. Alors les gens, ils sont là, oui, ils sortent des variants ou tout, machin. Ils ne sortent pas des variants, les variants, elles sont là en fait. C'est la mutation d'un virus, point barre. Il y a eu plein de mutations, la grippe, elle mute et personne ne se plaint que la grippe mute. Enfin, la grippe mute, la c'est compliqué la prononciation. Mais bref, les variants, c'est pas les iPhone 12, iPhone S Plus, iPhone E, machin, tout ce que vous voulez, c'est pas une marque, hein, c'est vraiment une mutation du virus qui va comme ça et personne n'y s'y attendait. Il y en a 500, non, de mutations? Je sais pas, en fait, ça dépend du nombre de protéines qui changent dans la. Moi, je crois qu'il y en avait 500. Ouais, donc il a vachement muté. Ouais. Donc à un moment, le vaccin ne sera pas. Ça se trouve, ouais. Ne sera pas compatible avec les mutations. Voilà, le vaccin, on ne sait même pas ce qu'il va donner. Hein. Genre tout à l'heure, j'ai des Castex qui parlaient et dans C'est à vous, je sais plus quoi. Et il disait, pour lui, pour l'instant, il était contre le passeport santé parce qu'il disait, on ne sait même pas si le vaccin en fait il va fonctionner ou pas. Et on ne veut pas un passeport qui en fait n'atteste pas vraiment que vous êtes safe, tu vois. On n'a pas du tout de recul dessus. Et c'est vrai, mais ils sont tellement cons et tout au gouvernement qu'ils veulent absolument être en mode dictateur et mettre un passeport à la con. Demain, il y a un passeport, les restos ils font faillite, en toute honnêteté. Non, mais après comme je l'ai expliqué, franchement, les Français, on est compliqués. Et ça, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Ouais. Il n'y avait pas de masque, vous en avez voulu. On vous a donné des masques, vous ne voulez pas les porter parce que ça vous fait des boutons. Il n'y avait pas de vaccin, vous l'avez voulu. Il y a eu un vaccin, vous ne voulez pas le faire. Et une fois que vous apprenez que les pays les pays de l'Union européenne vaccinent beaucoup plus qu'en France, vous dites qu'en France on est trop en retard et que vous voulez vous faire vacciner rapidement. Mais vous voulez quoi en fait? Il n'y a pas de 3e confinement. Vous entendez que tous les pays, on va dire, frontaliers à la France sont en confinement et vous êtes là en France. Oui, encore la France, ils ne nous disent pas qu'on est confiné clairement, mais il faudrait qu'ils nous le disent. Mais en fait, ils essayent clairement de trouver un système qui empêcherait l'économie de couler. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, ok, vous avez la santé, mais si vous n'avez pas la thune, vous allez vous en sortir comment? La santé, vraiment, ok, c'est ce qui est le plus santé, important. c'est aussi la santé mentale. Hein. Exactement. Demain, tu coules financièrement, tu coules en dépression. J'appelle pas ça être en bonne santé, tu vois. T'as pas le Covid, mais t'es pas en bonne santé pour autant. Exactement. T'as pas le Covid, mais tu te retrouves à la rue parce que t'as plus de quoi payer ton pain. Je prends du diazépam tous les soirs. Et mais t'as même pas de quoi le payer. Vraiment, franchement, c'est compliqué. Accepter ce que l'État vous met en main. Ok, si ça marche pas, plus tard. Parce que vous voulez tout de suite. Vous voulez le beurre, la crémière et le cul de la crémière. Non, mais moi, juste ce que je dénonce, c'est tous les autres pays aux alentours, ils font des recherches pour prévenir la maladie et la traiter. Genre, quand t'es malade, ok, t'es malade, mais on te soigne. Pas genre on te vaccine pour pas que tu l'aies, hein, parce qu'on tombe tous malades de maladies graves ou pas graves et on est soigné, on n'est pas vacciné pour tout et rien. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire?
Et du coup, et alors, en France, ils en parlent jamais. Genre quand Macron il parle, quand Castex il parle, jamais il parle des traitements du Covid. Il parle que vaccin, confinement. Mais on peut pas être confiné Mais à vie, en fait. pourquoi il n'y a pas de traitement? On te dit, le Covid après, c'est comme tous les virus. Pourquoi il n'y a pas de traitement? Parce que c'est un virus et que c'est viral. On te dit qu'un virus, ça vient comme ça part. Typiquement, il n'y a pas de traitement. Tu as des trucs qui vont atténuer les symptômes. Oui, parce que les gens, ils meurent des symptômes. Ils meurent pas du... Mais si tes symptômes, on les atténue, dans tous les cas, ils peuvent revenir puissance 20 000. Hein. Après, ça dépend de ton système immunitaire. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on ne parle pas assez du système immunitaire et tout, mais aujourd'hui, on a Internet, les gars. Franchement, moi, je savais très bien. Non, mais les Français sont cons, faut pas chercher. Ouais, mais voilà, au bout d'un moment, sortez-vous les doigts du cul, je suis désolée. Moi, je me suis renseignée typiquement sur comment est-ce qu'on peut booster le système immunitaire. Et ben, tu fais des recherches, tu regardes certains reportages, tu demandes à certains professionnels de la santé autour de toi, etc. Et tu sais comment booster le système malheureusement, immunitaire. ça se fait pas comme ça. Ça se fait sur des mois, des années, bien sûr, sur une vie entière. Bien sûr, pas ça en prenant une petite capsule de vitamine C, voilà. Après, ça a été prouvé également que d'injecter de la vitamine C en intraveineuse et en grande quantité, déjà c'est hyposoluble, donc du coup vous n'avez pas de risque de faire une overdose de vitamine C. Mais en plus de ça, ça pouvait vous empêcher, ça luttait contre le Covid. C'est antiviral, la vitamine C, vitamine D aussi. Exactement. Donc sortez. Grave. Donc du coup voilà. Mais clairement, aujourd'hui, on n'a pas de vue sur l'avenir, on ne sait pas combien de temps on va devoir vivre avec le virus. Et je pense que la grande angoisse des Français, c'est ça, combien de temps? Et vous voulez une deadline? Les deadlines, on n'en a pas. Les deadlines, le gouvernement n'en a pas. T'imagines, genre, et le bon Dieu, je crois qu'il n'en a pas. Imagine là, j'approchais de toi quand on aura genre 40 ans, et ben là on pourrait dire genre à nos enfants, ouais, la crise de Covid c'était de 2020 à 2027. Ouais. C'est fou, on connaîtra la date plus tard, mais là on la connaît pas. Plus tard, peut-être qu'on a. Tu sais, genre à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, nous on sait que c'est 39-45. Mais eux, quand elle a commencé, ils savaient pas que ça allait s'arrêter. Et bah ouais. Mais c'est évident que c'était 39-45. Mais ce qui est ouf quand même, c'est qu'aujourd'hui, on vous dit comment vous protéger. On vous met des gestes barrières. À l'époque, quand il y avait la guerre, leur maison, elle pouvait être bombardée à tout moment. Eux, ils avaient peur, mais ils se plaignaient pas de « ouais, le gouvernement ne fait pas ci, ouais, le gouvernement ne fait pas ça, ah, ils nous donnent des masques pour nous protéger, mais ça fait des boutons. » Mais en vrai, En fait, moi, ce qui me gêne dans les masques, on a déjà fait des réflexions. Tu as vu, quand je fais mes courses, j'ai mon manteau, j'ai mon sac, je range mes courses. Avec le masque, je vois pas ce que je fais. Je vois pas que je mets mes courses dans mon sac. Tu vois, je suis comme ça, je vois rien. Ce que je fais, des fois, j'enlève mon masque pour mettre mes courses rapidement, parce que les gens attendent. Et on a déjà fait une réflexion. Alors que le virus, en fait, il se transmet si je parle et du coup via les positions. Mais si je parle pas, je mets mes courses. Il vient pas la respiration. Oui, mais c'est aussi pour pas que toi tu le chopes. Je m'en bats les couilles, arrêtez de penser à moi, tranquille. Ouais, mais c'est facile de dire ça. Non, mais oui, mais parce que toi, c'est ce que tu penses. Mais les gens autour, ils sont là en mode il faut protéger le peuple. Non. Non mais clairement c'est ça, le gouvernement il essaie de tout mettre en place. Après mais genre tu sais, je suis pas là genre les meufs qui s'expressent, qui regardent ce que tu fais, les citoyens, eux ils s'en battent les couilles de ma vie, ils sont en mode ah va me transmettre du virus. Oui voilà. Fais-moi parler, je te le transmets là. Ouais. Laisse-moi la bouche fermée, je te transmets rien du tout. Oui c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est devenu après je sais pas si toi ça te le fait. Mais moi quand je regarde des films qui datent de 2005. Je sais que tu suis là en mode pareil. Il porte pas le masque, ce PD. Grave. Tu vois PD, non. Des fois, il y a des gens. Je tiens à préciser, on sait jamais. Il y a des gens qui éternuent et je suis en mode. Covid. Ouais, ton coude. Par contre, il y a un truc qui m'a abusé. C'est que genre, on va appuyer sur les boutons d'ascenseur comme ça. Pour pas faire comme ça, parce que là, à skip, c'est sale. Mais maintenant, c'est un endroit le plus propre pour moi du corps entier. Parce qu'on appuie sur les trucs comme ça. On check les gens comme ça. Donc là, bactéries truquées, et on va aussi se gratter l'œil comme ça. Parce que si on fait ça, on va dire bah non, c'est sale, tu vois. Oui, mais on te dira qu'avant de rapprocher tes mains de ton visage, il faut mettre du gel hydroalcoolique. Oui, non, mais je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que par réflexe, on a tendance maintenant à tout toucher par là, mais on touche aussi nous par là. En disant là, c'est sale, comme j'ai tout touché, bah non, du coup, t'as tout touché avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, je pense qu'il faut sucer le visage avec ça, et toucher le reste avec ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et pas faire tout pareil. Je suis d'accord. Voilà, petite tricks and tips. Et pour finir, je voulais qu'on parle rapidement, plus ou moins, du côté psychologique. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de dépression. Moi, honnêtement, j'ai eu mes phases. Au début, je m'en foutais. Mais pour moi, c'était science-fiction, comme je l'ai dit. Ouais. Ensuite, avec toute la médiatisation de ce virus, il a été plus médiatisé que Michael Jackson quand il est décédé. Merci. Ouais. J'ai commencé à angoisser sa race.
mais à angoisser de fou. Mais vraiment, je pensais, quand je toussais, parce que j'avais mal avalé, que j'allais mourir. En vrai? Ah, mais j'étais, mais putain, T'as eu peur du Covid? Mais traumatisée. C'est-à-dire que. Moi, ça va, j'ai jamais eu peur du virus. Si je l'attrape, ça me dérange pas de l'attraper. Moi, je sais pas. Et bah, après, quand je dis, j'avais une vie de merde avant, et vu que j'étais heureuse à ce moment-là, je me suis dit, putain, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Ouais. Tu vois. Donc, du coup, j'avais trop peur de choper et tout. Et quand il est rentré du travail, j'étais là en mode, tu ne passes pas la porte, donc tu n'es pas désinfecté. Donc, il était là en mode, il devait aller se doucher, se mettre du gel hydroalcoolique, et après revenir dans le salon, tu vois. Mais sinon, c'était no way. Tu vois, reste loin. et ensuite, j'ai recommencé à en avoir marre. Puis après, il y a eu l'été, donc c'était tranquille. Mais j'ai fait super attention l'été. Donc je ne partais pas en vacances, je continuais de porter le masque, limiter mes déplacements. De toute façon, le masque, on est obligé. Des fois, aux infos, ils disent oui, masque conseillé. Mais c'est obligé, dehors, sinon je te prends une amende. Ouais, bah oui, clairement. Ça me fait rire quand ils disent oui, on vous conseille de le mettre. Bah oui. Ta gueule. Mais du coup, concrètement, c'était tranquille. Ensuite, il a commencé à avoir la deuxième vague. Recouvre-feu, re-ci, re-ça. Et j'ai commencé à développer du stress pour tout et rien en fait. Et récemment encore, j'étais super à fleur de peau. Il n'y a que cette semaine, clairement, que cette semaine-là, où je commence à me détendre et à me dire tranquille. Ouais, c'est la vie. Accepte, subis. J'avoue que j'accepte pas encore. Et toi, c'était quoi tes phases en vrai? Moi, premier confinement, franchement, j'étais à la fac à cette époque. Et c'était pas plus mal qu'on soit en confinement, on était en mode yes, ça ferme, tu vois. Donc on était assez contents. Et puis j'ai passé le confinement avec toute ma famille, on était tous confinés dans la même maison, donc c'était super. On avait un grand jardin, on s'amusait, c'était la belle vie, genre trop bien, trop de bons souvenirs. Et après cet été, je m'en battais les couilles un peu parce que, bah tu sais, il y avait trop de cas, voilà. On faisait notre vie. Et par contre, le deuxième confinement, du coup là je suis en appart seule. Et franchement, je l'ai mal vécu le confinement, le début surtout. Après, je l'ai moins respecté parce que, enfin, pas moins respecté, mais je sortais un peu plus, aller faire des courses inutiles parce que je restais chez moi. En fait, je suis la seule personne au chômage partiel de mon entourage, de ma famille et tout. Et du coup, je suis confinée. Et ceux qui travaillent, bah, ils peuvent aller travailler, contrairement au premier confinement où avant il y avait plus de chômage partiel. Et du coup, j'étais la seule comme ça à ne rien faire de mes journées, à être en chômage partiel, à sortir, aller faire des courses à pied, mais toute seule comme une débile un peu, tu vois. Moi, je venais de voir une fois par semaine. Mais je galérais de ouf et je restais chez moi à rien faire. Et c'est ça qui me rendait ouf, parce que je me disais, je peux pas sortir. Et même, en plus, il y avait le. Tu sais, genre, t'as vu, j'ai 2 potes à Lyon. Et on pouvait même pas se voir. Ah bah oui. Parce qu'il y avait la limite au début kilométrique. Ouais, et ça c'était ouf parce que j'avais une pote qui travaillait pas aussi et je me suis dit, j'en ai 2 potes qui travaillaient pas, je me suis dit on peut même pas se voir. Et ça me rendait ouf en fait. Franchement, c'est abusé. J'ai posé quelques questions aussi à mon entourage sur comment ils ont vécu eux ce Covid. Alors j'ai eu quoi comme réponse? Et personnellement, là, c'est plus le côté économique qui m'angoisse tout le temps. Parce que chômage partiel, bon, on est moins payé que normalement. Et c'est compliqué, quoi. T'as toutes les factures qui ne bougent pas. Ou qui augmentent quand mon loyer il a augmenté, personnellement. Et voilà, et tu gagnes moins d'argent. Alors, j'ai des personnes qui m'ont dit ça n'a pas changé grand-chose à mon quotidien. Peut-être qu'ils ont continué à travailler, du coup, ils faisaient travail maison comme d'hab. Ouais, bah c'est ça en fait. Juste pas de resto, et parce que moi ça me rend pas les restos. Et puis j'ai d'autres personnes qui m'ont dit au point où on en est, autant être confiné. J'ai perdu espoir et l'envie. Alors en vrai, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui tombent en dépression, notamment des étudiants, parce qu'ils ont plus de contact. Au début, c'est ça que je comprenais pas. Je me disais, mais c'est quoi ces fraîches? Je me disais, ouais, je tombe en dépression, je regarde Netflix et tout. Ouais. Des fois, je comprenais pas, mais c'est vrai que moi, des fois. Je me disais que je gaspille du temps à rien faire. Des fois, je suis là, je veux faire des trucs et après, je moquais avec le piano, mon site maintenant. Plein de trucs à faire. Mais des fois, je suis en mode, j'en ai marre d'être là. Ouais, bah oui. C'est vrai que t'as envie de sortir, t'as envie de voyager, t'as envie de faire ci, t'as envie de faire ça. Ou juste sortir, faire des trucs, genre, je sais pas, aller travailler. Après, faut dire ce qu'il y a aussi. Moi, je suis pas une grande bosseuse, hein. Je suis grave une flemmarde. Si j'ai envie de travailler, c'est vraiment que je galère. Faut dire aussi, je voulais parler vite fait dans cette vidéo aussi
l'excursion à Dubaï par les influenceurs. Ah. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui déménagent à l'étranger ou ne serait-ce qu'ils partent en voyage à l'étranger. Donc on va parler de Dubaï principalement puisqu'ils s'évadent, ils s'exilent là-bas. Et ça nous fait chier parce qu'on est là en mode putain, eux ils sont yams et tout et nous on est dans la merde. Il faut savoir que Dubaï d'ici quelques semaines, je pense qu'ils seront dans une situation sanitaire pire qu'en France. Bon après ils ont les moyens. Mais il y a énormément de cas de Covid là-bas. Maintenant, ils n'ont pas les mêmes restrictions, on va dire même les mêmes barrières sanitaires. Puis là-bas, il fait chaud. Du coup, on sait que le virus, maintenant, il se propage moins en chaleur. Exactement. Maintenant, il faut savoir que Dubaï, c'est pas la même situation qu'en France. Vous n'avez pas les mêmes droits qu'en France. Déjà, là-bas, si tu veux y partir, il faut que tu aies un travail et un patron qui te fasse une déclaration comme quoi tu es bien embauché. Si tu n'as pas de travail, tu dois partir de Dubaï. Tu ne peux pas avoir d'enfant si tu n'es pas marié avec la personne. En vrai, ouais. T'as quoi comme sanction sinon? T'es viré du pays. D'accord. Okay. Là-bas, c'est casse-toi, tu vois. Genre, si tu n'as pas de travail, tu dégages. Il n'y a pas de chômage. Mais comment ils font les influenceurs? Les influenceurs, alors les influenceurs, justement, c'est une bonne question. Ils créent des sociétés et des sociétés facilement créables, on va dire, de dropshipping. Des sociétés qui vont être domiciliées là-bas à Dubaï directement et ça leur permet à eux de faire entrer leur salaire et surtout d'avoir un emploi là-bas. En général, quand on te dit, quand tu vas acheter un bien sur Dubaï, il faut que tu sois parrainé. Donc les influenceurs, on va dire, ont des parrains qui leur permettent de pouvoir acheter un bien ou louer un bien. Il y a aussi le gouvernement de Dubaï qui demande justement aux influenceurs de venir à Dubaï pour pouvoir, on va dire, promouvoir la ville. Et c'est vrai que Dubaï s'est énormément développé ces dernières années parce que les influenceurs y allaient. C'est une ville qui est super Instagrammable, il faut dire ce qui est. Et surtout là-bas, le Covid n'a pas le même effet qu'en France. Voilà un petit peu pour tout ce qui est... Dites-nous en commentaire si vous allez vous faire vacciner ou pas. Ah ouais, super question. Moi, j'attends de voir. J'attends que le vaccin passe. Dites-nous aussi, si vous arrivez jusqu'à là dans la vidéo, ce serait cool déjà. S'il y a des sujets qu'on peut aborder qui vous plairaient, actualité ou pas actualité, peu importe. Dites-nous aussi comment vous vivez le confinement, comment vous vivez les mesures prises par le gouvernement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Likez, ça fait plaisir. Likez et cool. Commentez pour le référencement, bien évidemment. Et puis vos avis intéressent aussi. On répond pratiquement toujours à vos commentaires, on like et tout. Moi, j'aime bien lire vos commentaires. C'est ma lecture de 20h à 22h. Et d'ailleurs, merci au fait pour le succès qu'a eu notre dernière vidéo. Ouais, elle a fait 560 vues, un truc comme ça. Donc c'est super cool. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Bye.